D'abord, je veux vous dire, en tant que membre de cette commission d'enquête, j'aurais pu le faire dans les précédentes séances, ma petite lassitude d'avoir certaines de ces auditions dévoyées pour se transformer en happening. Il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'était assez mignon, la supplique du RN pour être invité sur le plateau de Quotidien. Je ne crois pas que c'était l'intérêt premier. Moi, j'ai compris que chacun était libre d'aller là où on l'invitait ou pas, et que les chaînes étaient libres d'inviter ou pas, même si j'en arrive à me dire que ça devrait être intéressant que vous les invitiez pour qu'on puisse avoir un débat aussi intéressant. Donc moi, je veux en venir au cœur de la mission de cette commission d'enquête, en vous posant une question, la même que celle que j'ai posée à une autre boîte de production qui était présente, pour voir comment, dans le contrat Kili Bangoumi à TMC, la question de la prévention des sanctions, vous avez dit que vous n'avez jamais été sanctionné, est un élément contractuel. J'ai posé la question à H2O, on nous a indiqué que ce n'était pas du tout un élément, je dirais, qui était, sur lequel vous étiez responsabilisé à travers la relation contractuelle. Donc est-ce que dans le contrat Kili Bangoumi à TMC, il y a, y compris dans l'hypothèse de sanctions, et notamment de celles financières, une manière de responsabiliser, parce que c'est une question, je trouve, qui n'était pas abordée, de voir est-ce que c'est la chaîne qui paye les sanctions financières, alors vous n'avez pas été concerné, mais est-ce qu'il y a une manière de responsabiliser les producteurs de contenu. La deuxième question qui est un peu en lien, il nous a beaucoup été expliqué que les débordements qui ont donné lieu à de sanctions sur d'autres chaînes étaient liés à l'ampleur du direct. Tout à l'heure, vous avez indiqué que dans la maîtrise de l'antenne, vous aviez plusieurs outils, notamment la préparation, presque la répétition du déroulé des séquences. Donc, on laisse moins de place à l'improvisation et à l'utilisation des oreillettes, de l'oreillette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le rôle, est-ce que ça arrive de pouvoir dire là, stop, parce qu'on considère que vous êtes... on va flirter avec quelque chose qui pourrait nous exposer à des sanctions. Est-ce que vous donc considérez que ça devrait être, en tous les cas vous, si c'est votre pratique, la norme pour éviter les débordements qui peuvent donner lieu à des sanctions, et est-ce que ça pourrait être aussi des pratiques qui soient contractualisées, si j'ose dire, dans les conventions que l'ARCOM prévoit, en disant vous avez des obligations de moyens, préparation, répétition et utilisation de l'oreillette. Moi, sur la première partie, enfin, sur la dernière partie de votre question, je pense qu'on essaie de faire une émission de télévision quotidienne avec les codes de la presse écrite. C'est-à-dire qu'on édite beaucoup et on revendique ça. Il y a des gens qui pensent que c'est pas bien d'éditer, que la télévision, c'est juste du direct. Et on le voit, on est dans une ère de chaînes d'infos, de direct, on est dans une ère de télévision, de débat et de clash, on est dans une ère de tweets immédiats, etc. Nous, on essaie de faire le contraire, c'est-à-dire les gens qui viennent au bureau le matin regardent des images, les montent, essaient de trouver des angles, essaient de mettre de la perspective, etc. Donc en effet, on fait une télévision très préparée. Mais on ne dit pas que ça doit être la règle. Chacun fait la télévision qu'il a envie de faire et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et on n'est pas une émission de débat, en effet, et on n'est pas une émission qui cherche le clash. On est une émission de pédagogie, et sur les plateaux, en l'occurrence, une émission de pédagogie. Une émission où on invite plutôt les gens qui savent. Et nous, on leur pose des questions basiques pour apprendre des choses. Voilà. Ça, c'est la question qui vous importe, nous. Et sur le contrat, je laisse parler à Ara. Sur le contrat de mémoire, hein, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas qu'il y ait de dispositions liées aux sanctions. En revanche, il y a des dispositions liées au respect du cadre contractuel et du cadre d'expression dans lequel l'émission doit travailler. Donc peut-être qu'à l'avenir, on réfléchira à enrichir notre cadre contractuel eu égard à la jurisprudence. Mais en tous les cas, le principe, et c'est le principe quand on vient travailler sur les antennes du groupe TF1 et qu'on essaie de faire respecter de la façon la plus scrupuleuse possible, c'est le respect des règles édictées par l'ARCOM, par la jurisprudence et dans le cadre de la loi. Mais évidemment, on essaye de faire évoluer ce cadre-là
en fonction aussi de l'évolution des situations et des événements. Allez-y, monsieur Martel. Ouais, concernant, je reviens à la question d'avant, c'est-à-dire sur la maîtrise de l'antenne, il n'y a pas que l'oreillette, oui, elle est précieuse. Ça a déjà dû arriver qu'on me dise bon, c'est bon, stop, arrête. Enfin, oui, c'est déjà dû arriver. Mais je pense que tout le monde l'a, en fait. Tout le monde, je ne sais pas comment fonctionne, mais j'imagine que ne serait-ce que pour les temps, tout le monde l'a. Donc on a, c'est presque, enfin, techniquement, c'est quasiment obligatoire, quoi. Mais je pense que je pense que le time delay est important aussi, puisqu'on est en time delay. Au début, en fait, quand l'émission commence à 19h20, pour nous, il est 19h10. Donc, il y a 10 minutes de delay entre ce que nous, on vit et ce que les téléspectateurs voient. Et ça permet de... Je pense que c'est la chose la plus intéressante pour la maîtrise de l'antenne, puisque, par exemple, on a eu une invasion de plateau et ça ne s'est jamais vu. Merci. Vous avez 9 secondes, chers collègues. Ouais, parce que j'ai pas. Alors, cas de figure, si Quotidien se prend une amende de l'Arcom de 3 millions d'euros, est-ce que TMC, le groupe TF1, paye cette amende ou considère à un moment donné que c'est le producteur qui doit aussi être responsabilisé? Est-ce que le cas de figure, c'est un cas d'école, mais est-ce que vous répartiriez le risque financier ou est-ce que vous renouvelleriez le contrat à un producteur qui multiplierait les amendes? Il y aura une seule réponse. Hein. Allez-y, monsieur Afrique. Non. Je crois d'abord que techniquement, s'il y a une amende, elle s'adresse à la chaîne, à l'éditeur. Donc, ça sera à l'éditeur de la payer. Évidemment, s'il y a eu une amende, c'est qu'il y a eu une sanction, donc c'est qu'il y a eu un manquement grave qui engendrerait des discussions, j'imagine, assez sérieuses avec les producteurs en question. Hein, donc, soit dans le cadre d'un renouvellement de contrat, soit dans le cadre de redéfinition des règles pour que cette sanction ne puisse pas se renouveler à l'avenir.